Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, mis à part que c'est la 4e vidéo que j'ai acheté un objectif grand angle que je n'arrive toujours pas à faire fonctionner. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire ma valise parce que je rentre en France. Je changerai les draps après. C'est une des premières fois que je suis contente. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que ça fait 6 mois que je suis pas rentrée. Et honnêtement, là j'ai envie de rentrer. Surtout qu'il commence à faire chaud à Dubaï. En plus l'été en France, vraiment c'est trop bien. Enfin à Biarritz à chaque fois, on se régale. Comme vous pouvez déjà l'apercevoir, ma valise est pleine. Donc il va y avoir 2 tris. Premier tri, vider ce qu'il y a là. Parce qu'en fait ici c'est que des trucs que je voulais ramener et vendre. Mais honnêtement, ça va pas être possible. J'ai même pas rempli de mes affaires que c'est déjà trop lourd. Il y a des choses que je vais laisser ici et que je vais donner. Donc je vais laisser ici des choses et je chercherai des assos pour donner. Donc d'ailleurs, si vous avez des bons endroits où je peux donner des vêtements à Dubaï, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et je vais garder quelques trucs qui sont pour le coup un peu plus chers, des trucs un peu plus de marque et tout, que je vous vendrai. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc je vous ferai quand même un petit Vinted parce que je sais que vous y tenez. Mais par exemple, des petits trucs comme ça, c'est pas de la marque de ouf et tout. Donc franchement, je préfère autant le donner. Il faudrait aussi idéalement que je réessaye des vêtements. Mais bon, ça, va falloir que j'ai l'envie parce qu'honnêtement, j'ai extrêmement la flemme. Bah, si vous n'avez pas suivi, j'ai perdu 9 kilos. Et honnêtement, là-dedans, il y a quasiment plus rien qui me va. J'ai envie de tout vider de A à Z. J'ai vraiment tout envie de vider. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Vinted ici, donc ça me saoule. Genre, j'ai pas non plus envie de dire adieu à ces vêtements. Donc, on va voir ensemble ce qu'on garde, ce que je ramène à vendre en France que je vous mettrai sur Vinted et ce que je laisse ici pour donner. J'en profite aussi pour vous dire qu'au-delà des vêtements comme ça, je vais aussi vendre du luxe. Je le vendrai sur Vinted parce que sur Vestiaire Co, il y a trop de frais. Mais je sais qu'il faut faire hyper attention parce qu'il y a pas mal d'arnaques sur Vinted. Bon, moi, j'ai les certificats d'authenticité, j'ai les factures et tout. Enfin, je n'achète pas de fake, donc je ne vendrai pas de fake. Donc, je ferai bien attention. Je filmerai tout le processus à chaque fois que si j'envoie un sac ou un article de luxe. Et puis, vu que j'ai énormément d'avis positifs sur Vinted, voilà, je pense que ça risque pas grand-chose. Et puis, on va papoter. On va faire un petit update de ma vie, mais carrément je vais ouvrir une deuxième valise, attendez, parce que j'ai une deuxième valise qui est ici, qui est beaucoup plus petite, et du coup c'est dans celle-ci je pense que je vais mettre les vêtements que je donne. Je pense que pour le coup je vais vous laisser les vêtements de sport, je vais peut-être les ramener parce que ça je sais que c'est un truc qui coûte cher, les vêtements de sport, et que vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander ouais est-ce que tu as des affaires de sport à vendre et tout. Et sinon je voulais vous faire un petit update, donc pour celles qui n'ont pas suivi, qui me suivent pas sur Insta, enfin tu me suis pas sur Insta, franchement je peux plus rien pour toi. Mon Insta il est là, je poste tous les jours et tout, si tu veux être au courant de ma petite vie, suis-moi. Je suis contente de rentrer en France parce qu'évidemment, bah, malgré tout, j'aime la France. Et c'est surtout qu'il y a un petit plot twist cet été. Est-ce que ça filme bien? Vous voyez ma tête en gros plan, je suis désolée, je suis en pyjama et tout, ce truc qui me fait un peu... J'ai pris un peu une trop grande taille. En fait, dans ma tête, je suis encore restée au L. Je ne fais plus de L. Vraiment, ça ne sert à rien, je ne fais plus de L. Je fais du M, mais je m'obstine à vouloir acheter oversize. C'était déjà oversize, ma belle. Mais après, je suis tellement confortable dedans, vraiment. D'ailleurs, pourquoi je m'éparpille là? J'ai trop de choses à vous dire. Je collabore avec Lounge pendant encore plusieurs mois. Genre, ils ont été trop contents. Ça, c'est vraiment la fierté d'une créatrice de contenu. C'est genre, la marque, elle kiffe ton contenu. Et genre, elle dit... Ah, j'ai adoré le contenu de Margot, je veux la prendre pendant 3 mois. Et ça c'est le Graal. Ça veut dire genre, t'as bien fait ton taf et tout. Donc je suis trop fière, j'aime trop cette marque. Mais je suis dans un déni de taille. Je sais pas si je garde ou si je garde pas. Je vais faire une pile, je sais pas, parce que ça, je vois trop en vacances. Genre ça, pour moi, c'est une robe de vacances, elle est trop jolie et tout. Je me dis, en vrai, c'est un indispensable. Mais ici, je la mets pas. C'est trop bizarre, mais j'ai un style à Dubaï et j'ai un style en France et je m'habille pas du tout pareil dans les deux. Je pense que c'est le fait qu'ici, logiquement, tu deviens un peu plus pudique, entre guillemets, parce que bah, t'as pas envie de te trimballer en mini-jupe et tout. Bah, bien que je puisse le faire et que ça m'arrive de le faire aussi, mais ça, c'est pareil, elle est trop jolie. Mais là, vraiment, je veux tout vider. Quand je vous dis je veux tout vider, je veux repartir de zéro. Tellement belle, les filles. Tellement belle. Mais le truc, c'est qu'elle est beaucoup trop courte. Mais après, j'ai perdu du poids. Je me dis, si j'ai perdu du poids, peut-être qu'elle va moins remonter. On met dans la pile, je sais pas. Ça, c'est un basique. Mais ça, c'est pareil. C'est un truc qui pourrait trop vous intéresser. C'est une robe qui vient de chez Etam. Vous voyez, si je continue comme ça, je vais tout laisser ici, là. Faut faire des choix dans la vie. En fait, il faut que je me dise dans ma tête, si je vends pas plus de 10 €, je laisse ici. Vous la connaissez cette jupe? Vous la détestez? Moi je l'adore. Hein. Et ça je la vendrai plus de 10 €, je l'ai payé 70 balles, je crois, je l'ai mis qu'une fois. Je voulais qu'on blablate un petit peu aussi. Bah justement, en parlant de blabla. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir remarqué parce qu'en vrai j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube et puis j'en parle pas vraiment beaucoup sur mon compte en vrai. Genre c'est vrai que sur Instagram ou TikTok je fais jamais la promotion de ma chaîne YouTube. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Franchement, je pense que vous êtes 2 à l'avoir fait remarquer. Les 2 qui l'ont remarqué,
je vous aime. Ça me fait un peu me poser des questions. Ça, je suis en mode, je sais pas parce que j'ai d'autres pantalons en lin. Donc si j'ai d'autres pantalons en lin, est-ce que ça sert à quelque chose? En fait, je suis grave en mode point d'interrogation autour de YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'associe chaque plateforme à quelque chose. Par exemple, TikTok, pour moi, c'est le plus naturel. C'est la chose la plus naturelle que j'ai. Je vais avoir une idée, je vais dire, ah, je vais en faire un TikTok. En plus, sur TikTok, il y a les lives. Enfin, TikTok, c'est un peu ma plateforme de prédilection, quoi. Enfin, il y en a qui sont youtubeurs, il y en a qui sont snapchatteurs. Moi, on va dire que je suis plus tiktokeuse. La honte. Vous savez que mon père, il se fout tout le temps de ma gueule. Il me dit, ah Margot, la tiktokeuse. Enfin, bref. Mais ça, c'est pareil, c'est un pantalon en lin, c'est trop la base. Donc ça, c'est pas mal. Oh, il est taché. Je le garde. Il est trop beau, ça, je pense que je vais le ramener. Je disais que, voilà, donc TikTok, je l'associe vachement à ça. Insta, pour moi, c'est... J'adore aussi, genre, je sais pas, c'est les stories, c'est instantané. C'est vraiment ce que je fais au quotidien et tout, j'aime trop. Et YouTube, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus en mode blabla. En fait, le truc avec YouTube, c'est que j'ai pas envie de me forcer. En fait, genre, ça me saoule de me forcer. Je sais que les vidéos qui vous plaisent le plus, c'est les vidéos food. Et honnêtement, maintenant, j'ai un objectif physique que j'ai pas encore atteint, mais qui ne saurait tarder. Et j'ai vraiment envie de le garder. C'était compliqué pour moi de faire des vidéos food. J'avais vraiment l'impression que ça m'empêchait. Je me forçais à en faire parce que je savais que c'était le genre de vidéo qui allait le mieux fonctionner. D'un côté, j'ai pas envie de faire une youtubeuse nourriture. Évidemment, j'aime bien les concepts, genre, j'en sais rien, si je veux tester Cédric Grolet ou quoi, ben, je trouve ça trop cool en vidéo YouTube, ou de temps en temps, mais j'ai pas envie que toutes mes vidéos YouTube soient sur la food, et le truc, c'est que c'est vraiment là où j'ai le plus d'idées. J'ai tout le temps des idées food, 24 heures ci, 24 heures ça et tout. Et d'un autre côté, vu que comme on est très peu sur YouTube, et ben, genre, on est même pas 15 000, c'est con, vous allez me dire, faut pas faire attention aux statistiques et tout, je suis d'accord, mais quand une vidéo sur YouTube, bah, une vidéo à moi, elle fait 10 000 vues, c'est le bout du monde, tu vois, genre, c'est cool. 10 000 vues, c'est même pas le tiers des vues en story que je fais sur Instagram. C'est en 30 minutes, je fais 10 000 vues sur TikTok. Vous voyez le ratio? Et ce que je veux dire, c'est que j'investis énormément d'argent dans YouTube, et c'est totalement mérité. Il y a quelqu'un qui me fait mes montages, etc. Plus toutes mes vidéos, à chaque fois, c'est des vidéos que je fais avec des concepts, donc je dois toujours acheter. Par exemple, si je fais un 24 heures, je sais pas quoi, bah, je dois dépenser. Si je fais, par exemple, imaginons Cédric Grolet, bah, c'est pas comme TikTok, en mode, si je fais, je teste Cédric Grolet sur TikTok, je vais acheter un truc ou deux pâtisseries et je peux les tester en TikTok. TikTok, c'est super bien rémunéré, ça peut être rentabilisé. Sur YouTube, je vais en avoir pour 100 € parce que si tu veux faire une vidéo Cédric Grolet, t'es obligé de prendre plein de pâtisseries. Ça va me coûter je sais pas combien. Pour au final, vous voyez, il y a 10 000 personnes qui voient la vidéo. Je sais pas si vous voyez le ratio. Je parle pas en termes d'argent parce que ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube et je suis fière et contente d'investir dedans. Genre, je vois pas ça comme un problème. Je suis pas là en mode ça me fait chier, je fais des vidéos YouTube et je gagne pas d'argent et tout. Parce que ça a toujours été mon choix et je savais qu'en faisant YouTube, j'allais pas gagner d'argent, j'allais en perdre. Enfin, c'était de l'investissement. Mais c'est plus le fait, tout ce contenu-là qui est trop cool, bah, il va être raté sur une autre plateforme. Et le truc, c'est que c'est pas non plus intéressant de faire une vidéo Cédric Grolet sur YouTube et dépenser je sais pas combien pour en faire un TikTok. Parce que du coup, si j'en fais un TikTok, ok, il va faire 100, 200 000 vues, mais du coup, personne va aller voir ta vidéo YouTube. Je sais pas si vous voyez le truc. Et le problème, c'est qu'il y a des choses que j'ai envie que la plupart de mes abonnés suivent. Par exemple, mon emménagement, où là, comme j'ai dit, je vais être dans le studio cet été. C'est ça que je vous ai pas dit. Je vais être dans le studio et en gros, je veux tout rénover et tout pour en faire mon petit cocon parce que je vais y être pendant 3 mois. Et ben, j'avais envie de le faire sur YouTube et en mode en faire des séries. Et après, je me dis, mais en fait, ça me fait chier j'ai trop envie de faire ce processus-là et que genre ce soit la plupart des gens qui me suivent voient ce processus, voient le studio, voient l'aménagement et tout. Et je me dis, mais en fait, si je fais des vidéos sur TikTok, à quoi bon faire la vidéo sur YouTube? Parce qu'au final, personne va aller voir la vidéo YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, l'investissement, j'ai l'impression qu'il est pas intelligent, entre guillemets. Et en même temps, j'adore YouTube. Donc, je suis un peu en mode, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? J'ai l'impression que quand je suis sur YouTube, je peux un peu être comme sur les lives, c'est-à-dire totalement naturel, spontané. Ça fait 10 minutes que j'ai la robe dans la main. Celle-là, je la vends. C'est une Kookaï. Elle est magnifique, ça coûte un rein. Donc, je me dis que ça pourra servir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir s'acheter Kookaï, mais qui n'ont pas les moyens, donc je la vendrai un peu moins cher. Ici, je peux totalement être naturelle et en plus, le truc positif, c'est que c'est pas comme un live, c'est-à-dire que ça peut rester. Donc il y a des gens qui peuvent apprendre à me découvrir sur YouTube. Donc ça, je trouve ça trop bien. Le seul hic, bah c'est tout ce que je vous ai dit avant. Je suis un peu en mode point d'interrogation. Est-ce que je ralentis les vidéos YouTube ou est-ce que je fais devenir des vidéos YouTube? Par exemple, je suis pas obligée de poster toutes les semaines et me forcer à poster du contenu food parce que je sais que vous aimez ça. Genre vraiment juste poster purement ce que j'aime et que quand j'en ressens le besoin, genre quand je trouve que la vidéo elle va avoir du sens et le reste, mon quotidien, etc. Pourquoi pas le poster sur TikTok. En septembre, on va déménager de cet appartement et pour le coup, vous voyez le processus d'emménagement et tout,
de changement d'appartement, mais j'ai grave envie de vous le partager sur YouTube. Pour moi, c'est grave l'objet de plein de vidéos YouTube, d'une grande série et tout. Mais en même temps, je suis pas à l'aise à filmer des vlogs. Genre vraiment, je suis nulle. En fait, voilà, vous voulez le fond du problème? J'ai l'impression d'être nulle quand je fais des vidéos YouTube. À chaque fois que je fais des vidéos YouTube, je vais avoir des commentaires en mode « Ah, t'as pas... » C'est super, vraiment, je le prends hyper bien en mode vous me faites ça pour m'améliorer et tout. Et c'est moi qui vous demande de me dire ce que je devrais améliorer et tout. Mais en fait, j'ai pas ça dans le sang. Genre, mon domaine, entre guillemets, de base, c'est les formats courts et tout. Et les formats longs, j'aime trop ça, mais j'ai l'impression que je sais pas faire. Le format, je le fais pas bien. Le truc, je le fais mal. Les vlogs, j'ai l'impression d'être chiante. Genre vraiment, quand je regarde, j'ai fait quelques vlogs dans ma vie, je me trouve ennuyante au possible. Et pour le coup, bah, t'es obligé de regarder un petit peu les statistiques pour savoir ce qui te plaît le plus ou ce qui te plaît pas. Bah, c'est pas non plus quelque chose que vous kiffez sur ma chaîne. Enfin, je suis pas une chaîne de vlog, entre guillemets. En plus, je suis incapable de sortir dans la rue et me filmer avec ma caméra. Encore plus à Dubaï où c'est compliqué de filmer en extérieur et tout. Donc pour le coup, vous voyez, je me dis, j'aimerais trop faire des séries de vidéos en mode emménagement en septembre ou même là, aménagement du studio. Et au final, je me dis, mais meuf, tu vas jamais te trimballer dans le Roi Merlin avec ta grosse caméra. Donc si c'est pour faire un plan dans le Roi Merlin avec ton téléphone, que la qualité elle soit dégueulasse, que ça prenne 2 minutes, qu'au final ta vidéo YouTube va dire 10 minutes, je me dis mais en fait ça sert à quoi? Autant faire plusieurs séries sur TikTok. Enfin, je sais pas si vous voyez en gros ce que je veux dire, mais moi j'ai l'impression que ce qui me correspondrait plus sur YouTube, c'est genre les formats hyper longs où je blablate. Exemple, par exemple, j'aimais trop parler des sacs. Je trouve que le luxe et tout, c'est grave sur YouTube. Mais sauf que moi, je me suis archi calmée sur le luxe. Enfin, j'adore toujours autant ça, mais j'ai pas non plus envie de devenir une chaîne de luxe. En fait, moi, j'aime les formats longs où je blablate. Le chit-chat make-up, j'adore. Le mukbang où je blablate, j'adore. Tous les trucs comme ça où je peux parler de plein de trucs et raconter ma vie, ça, j'adore. Que j'aime moins, mais ce qui vous plaît le plus, ça va être genre les formats food, 24 heures dans la peau de trucs, je mange ça, machin truc et tout. Et j'ai l'impression que c'est ce qui me correspond moins, où je suis moins forte à faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et tout. Et là, vous allez me dire, mais tu te prends toujours la tête sur ton contenu. Non, il faut juste que tu fasses ce que t'aimes, nous on s'en fout. Mais vous avez raison, je sais que vous avez raison dans le fond, mais bon voilà. Le but de YouTube, c'est justement, je vous parle à cœur ouvert de ce que je ressens, comment je me sens et tout. Et je dis pas que c'est 100% légitime. Et encore une fois, c'est des problèmes, il y a bien pire. Enfin, j'ai bien conscience qu'il y a rien de grave à tout ça. Enfin, je suis juste en train d'échanger avec vous sur, voilà, sur comment je me sens, etc. Ça, c'est une robe que j'avais achetée, une Aude Muse. Je sais pas si vous connaissez, il y a encore l'étiquette. Et celle-là, je vais la ramener en France et je vais la vendre. C'est une taille L. J'ai payé 150 balles, donc clairement ça, je vais pas le vendre 10 €. Donc on met dans la pile à vendre. Ça, je vais donner les affaires de sport, ça peut servir. Je vais vous garder des affaires de sport. Je vais aussi en donner parce que je pense que ça peut servir à des gens. Là, on est sur des robes très très longues. Ça, c'est naked. C'est vraiment des bons basiques, hein. Mais c'est vrai que c'est plus trop ma DA. Ça en donne, ça en donne. Ça en donne. Un gilet Zara avec encore l'étiquette que j'ai jamais porté. Ça, dans la pile, je sais pas. Ça, c'est un peu mon mood du moment. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'être en France, de tout rénover et tout. Donc, vraiment, j'ai prévu plein de vidéos dessus. Je pense qu'il y aura quelques vidéos YouTube cet été. Mais je sais pas, j'hésite à faire une pause jusqu'à septembre et peut-être revenir sur des formats longs sur YouTube. J'ai pas envie d'arrêter YouTube parce que j'aime trop cette plateforme et le lien qu'on a sur cette plateforme, genre je trouve qu'il est vachement différent. Et vu qu'on est sur une plateforme avec des formats longs, et ben je vous jure que les gens qui ne regardent ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est que pour tout le monde, la terre entière, l'arrivée des formats courts, ça nous a tous matrixés. Oh, vous voyez quand même pas mon bordel depuis tout à l'heure, horrible comme ça. Et je sais pas comment expliquer, mais les formats courts, c'est la critique facile, le négatif, le négatif, le négatif. Il y a des filles vraiment, genre elles me suivent, elles sont gentilles et tout, mais genre j'ai l'impression des fois il y en a c'est porte ouverte au négatif. Je vous assure par exemple quand je fais des crash tests de produits, non mais des fois j'ai l'impression que je pourrais utiliser un faux produit en disant qu'il y a un avant-après et les gens me diraient ah non, le produit il est pas bien ma chérie, ça te va pas. Et je te jure, même s'il y avait zéro différence, les gens ils diraient ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression mais c'est pas de la faute des gens, c'est vraiment la faute du format je pense. Alors que format long, c'est plus des gens qui sont plus posés, nanana. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment différent. Donc j'aime bien avoir un peu de tout ça et j'aime trop YouTube. Mais la pile elle est énorme là. Non mais ça on va donner, Allez hop. Mais attendez, il y a encore tout ça à trier. Ça je vais vous vendre, parce que je sais que les affaires de sport vous aimez trop. Donc tac tac. Oh, c'est une robe Koukaï. Bah pareil, je vous la vends. Non mais c'est pas possible les filles. Allez, les robes naked on donne aussi. Allez hop, allez hop, allez hop. Ça dégage. Oh, mais j'ai plein d'ensembles en France aussi. Et ça, j'ai le bas qui va avec. Mais eux, ils sont trop beaux, j'aime bien ça. Je crois que je vais le garder pour moi, j'aime bien ce haut. Ok, on a bien avancé. Maintenant, on va regarder
dans mes propres affaires à moi, qu'on garde et qu'on donne, ok? Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je refais mes ongles là demain. J'ai hâte de tester, c'est une Russe qui vient à la maison. Bah, je vais la payer. Comme toute personne normale à la base, tu payes ton service. Bah, vous savez, quand tu es créateur de contenu, souvent, y a des échanges de bons procédés, peu importe les services, pas que pour les ongles, mais les ongles, les sourcils, les cheveux, j'en sais rien, moi, le laser pour les poils, ou enfin, souvent quand même, quand t'es influenceur, t'as plein d'avantages comme ça, quoi, où clairement, ça profite à la personne, et ça te profite à toi. Et ça, c'est vraiment trop cool. Mais c'est vrai que ces derniers temps, et attention, je vise vraiment, mais pas absolument personne dans cette vidéo, je parle vraiment en général de mon expérience avec les collaborations. Excusez-moi, j'avais plus d'espace dans ma carte mémoire parce que j'ai trop parlé. Je disais que des fois, je me dis, il vaut peut-être mieux payer mes trucs et que j'ai pas de contenu à faire dans ma vie entière. C'est pas que par rapport à ça. J'ai vachement l'impression d'être utilisée. C'est-à-dire que les gens, imaginons tu vas leur faire ta pub, tu vas leur ramener des clients, ils te le disent. Ils sont hyper contents, tu m'as ramené des clients ou même carrément tu leur as vendu des services. Les gens, ils ont acheté ça que la personne elle vendait grâce à toi et tout. Et une fois que par exemple, imaginons leur clientèle elle est complète ou quoi, ils vont plus répondre à tes messages, ils vont te snobber. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le comportement il va changer. Imaginons grâce à mes stories, il y a plein de gens qui sont venus faire leurs sourcils, leurs ongles, leurs cheveux ou peu importe, qu'elle est obligée de me le faire à vie. C'est pas ça que je dis. En mode soit envoyer un message en mode écoute, voilà, c'est vrai que ma clientèle est remplie, j'ai plus besoin de faire de collaboration. Ok, tu me le dis, machin. Souvent, ça n'a pas été fait comme ça c'est plus fait en mode t'as plus trop de nouvelles ou des trucs comme ça. Et le problème, c'est que moi, je suis trop gentille. Enfin, c'est pas je suis trop gentille, mais c'est un choix, mais c'est vrai que je sais pas dire non, genre. Imaginons, la personne, elle me fait les sourcils, ça coûte 40 €. Elle va me dire, oui, tu peux me faire un TikTok. Bah, je vais pas oser dire non. Je vais dire, allez, ok, je te fais un TikTok. Et la personne, j'ai 600 000 abonnés, elle va me faire un service qui coûte 40 € et je vais lui faire un TikTok, je vais lui faire de la pub, je vais lui faire machin et tout. Je me dis, d'un côté, c'est peut-être pas fair, c'est peut-être pas sympa en vrai pour les marques. Il y a des marques qui me payent beaucoup d'argent pour faire une collaboration et moi, je vais donner de la force gentiment, par exemple, à des petites prestataires et je vais leur faire des stories, des TikTok, des réels, des trucs machin et tout. Et franchement, je le fais avec plaisir, genre j'ai jamais eu de soucis à ça, mais ce qui m'embête, c'est si la personne après elle te snob, elle te calcule plus, tu lui as fait son TikTok, ses stories, ses trucs, elle a gagné ses clients et ensuite, khlas, elle te répond plus et vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur de m'exprimer mal et que vous vous disiez ouais mais tu crois qu'elle va te faire tes sourcils ou tes cheveux toute ta vie et tout. Non, c'est pas du tout ça que je dis, genre c'est vraiment dans la manière de faire où en tant que personne, t'as parfois l'impression de te sentir utilisée, genre. Je sais même pas si je laisse cette partie parce que je pense qu'en tant que pas créateur de contenu, t'as peut-être pas cette position-là. Genre moi, je sais qu'à chaque fois, je parle avec des gens, ils sont là en mode mais MDR, c'est bon, à la saison gratuite, il faudrait quoi, le bout du monde et tout. Bah non, mais la plupart des gens, ils sont payés pour faire de la pub. Après, c'est un choix d'accepter une collaboration non rémunérée et juste contre un échange de services. Enfin, c'est totalement un choix. Mais je sais pas comment m'exprimer. Et je sais que je m'exprime mal. J'ai un gros problème d'exprimation. J'ai un gros problème avec le fait de m'exprimer. Genre, souvent, je veux dire quelque chose et je le dis mal. Par exemple, moi, je parlais de ce sujet-là en live l'autre fois et je parlais du fait que, limite, c'est bon, j'avais plus envie de faire des collaborations avec personne. C'est quoi, moi, je vais tout me payer, je vais donner les Instagram de personne. La personne qui me montre mes vidéos YouTube, c'est Clara. Elle a sorti sa marque de Gesmoni et elle a sorti son petit site. Ça me fait trop plaisir si elle m'envoie des pièces, avec plaisir que je vais lui faire une petite story, que je vais la taguer et tout pour son travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, faut pas non plus prendre le melon et se prendre pour je sais pas qui. Genre, faut doser quand quelqu'un fait du bon travail, que ce soit une collaboration ou pas, moi je le montre, je le partage, même si le truc je l'ai pas eu offert, enfin faut quand même péter un coup. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui sont pas payés, ils partagent rien, de rien. C'est un choix, ils font ce qu'ils veulent, enfin je critique pas du tout le cas. Enfin, moi ça me dérange pas du tout de partager, mais juste j'aimerais que ce soit en mode du respect mutuel, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup il y a quelqu'un qui m'a dit, et du coup tu vas plus du tout parler d'aucune marque, ça veut dire qu'on va plus jamais te voir parler de poterie ou de je sais pas quoi? Je dis non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pour ça que quand je dis que je m'exprime mal, même pas faire plus attention, là encore c'est mal exprimé parce qu'en vrai je fais tellement d'attention à quoi je partage, de quoi je partage. Genre il y a des grandes marques de ouf qui m'ont déjà proposé des collaborations. Si je teste le produit que j'aime pas, c'est logique, je vais pas en parler. Enfin, ça me paraît logique. Mais en gros, je veux m'assurer et mettre les points sur les i, les barres sur les t dès le départ de genre, ok, si ça te fait plaisir de m'envoyer une pièce parce que t'aimerais bien avoir une story ou quoi, sache que tu auras ce contenu-là, tu n'auras pas ce contenu-là, tu n'auras pas cette chose-là. Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un. Quand tu rentres, viens faire ci, quand tu rentres, viens faire ça à la maison. J'avais dit, écoute, je rentre bientôt. Elle m'a dit, ok, c'est bon pour un TikTok. Et là, avant, j'aurais dit oui. Là, j'ai dit, non, excuse-moi, je fais plus, par exemple, le TikTok. Elle m'a dit, ah non, je veux pas alors. Et la personne m'a unfollow. Je sais pas si vous captez la nuance de ce que je dis. Je veux pas que vous croyiez
que genre en mode si la personne me fait pas le truc à vie, je veux pas d'aller, tout, pas du tout. Et même moi, par exemple, j'ai pas de souci à payer, c'est-à-dire que si j'aime le travail de quelqu'un et que au final elle veut pas faire de collaboration, c'est pas pour ça que je vais pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que si ça s'est terminé d'une façon où je me suis pas, par exemple, sentie entre guillemets, par exemple, peut-être respectée ou quoi, j'ai pas forcément envie non plus de soutenir dans ce sens-là, alors que moi-même je me suis pas sentie soutenue. Je vous avais fait un crash test des habits de sport et je vous fais un retour plus complet. Les shorts ABL, je les trouve beaucoup trop courts. Je vais tous les revendre. Alors je les ai payés tous, je sais pas combien l'unité, donc j'ai le seum. Je trouve ça trop court pour moi. Donc je mets les TVO la plupart du temps et eux, pour le coup, ils sont assez longs. Par contre, j'aime trop le haut du ABL, donc je sais pas si je le revends. Et d'un côté, je me dis, bah si, vaut mieux vendre l'ensemble et à la limite, tu te rachèteras le haut qui ira avec l'autre marque. Et ce TVO, j'hésite parce qu'il n'y a pas le scrunch dans celui-là. Et maintenant, je mets que des trucs avec des scrunch. Donc lui, je pense que je vais vendre que le short. Donc bref, il y aura vraiment plein de tenues de sport. Enfin, je vais pas non plus trop les brader puisque je les ai payés quand même un rein. Putain, mais là, il y a une pile énorme, les filles. Vous voyez, je vous ai dit que je voulais faire du tri, mais au final... Tri de quoi, ma belle? Mes ensembles lounge, je les garde et je les laisse ici pour le coup. Ça, c'est vraiment un truc de Dubaï. Vous voyez, genre ça, c'est vraiment des tenues de Dubaï, genre. Trop Range Rover mom, genre. Petit ensemble, tu vas avoir ton petit matcha. Putain, mais je vous jure, le passage d'avant, j'ai tellement pas envie qu'il soit mal interprété dans le sens où je sais que je m'exprime mal. La leçon à en tirer, c'est juste que j'ai envie d'être respectée, peu importe que ce soit une collaboration, pas une collaboration. En fait, c'est ça qu'il faut garder. J'aimerais être traitée de la même manière que je sois cliente ou influenceuse. T'es influenceuse, je m'entends bien avec toi, top, t'es super sympa, t'es adorable, machin, truc bidule. Et dès que tu peux plus m'apporter, ou pas que tu peux plus m'apporter, mais dès que j'ai plus besoin que tu m'apportes, je te réponds plus à tes messages, je te truc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, c'est plus clair comme ça? Qu'est-ce que je les aime, ces vestes Oceans Apart? Oh, vous savez que je les ai réessayées, c'était choquant. Comment maintenant, elles me vont beaucoup plus grandes. Quelle grâce, on n'en parle pas assez, des vêtements que tu réessayes, non, qui te vont plus. Alors qu'avant, ils t'allaient serrés. Et genre là, tu rentres dedans et ils te vont nickel. Bah. C'est vraiment un plaisir. Est-ce que vous y croyez que je vais réussir à faire rentrer toutes les choses à vendre dans ma valise, plus toutes les choses à ne pas vendre? Alors là, par contre, à un moment donné, la luminosité, vous savez que je n'ai rien regardé, si ça se trouve, depuis tout à l'heure, les amis. Vous ne me voyez pas du tout, c'est scandaleux. Je pose là, c'est peut-être pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Vous voyez peut-être le bordel derrière. Mais sinon, à part ça, tout va bien dans ma vie. Écoutez, la France me manque quand même. Je fais des choix très égoïstes parce que si je pensais aux professionnels, si je pense purement professionnel, opportunités et tout, bah, je devrais vivre à Paris. Mais en tant que personne, en tant que Margot, je n'ai absolument aucune envie de vivre à Paris. Mais je sais que le fait de vivre là-bas, ça m'apporterait énormément. Par exemple, vous voyez, il y avait le festival de Cannes et tout. C'est quand même très controversé parce que personne comprend la présence des influenceurs au festival de Cannes. Je comprends de ne pas comprendre. Mais après, je pense que n'importe qui serait invité irait. Influenceur ou pas influenceur, n'importe qui serait invité irait, enfin on va pas se mentir. Vous voyez, j'ai envoyé un message un peu en last minute à mon agent et je lui ai dit, écoute, c'est mon rêve de monter les marches du Festival de Cannes. Donc si, à tout hasard, une marque intéressée par mon profil, moi je suis chaud de faire la montée. Et elle m'a répondu, oh ben t'aurais dû me dire avant, on vient tout juste de partir de Cannes, j'aurais pu essayer de proposer ton profil. Parce que je lui ai dit, moi je fais l'aller-retour dans la journée, c'est pour monter les marches du Festival de Cannes, enfin frère c'est mon plus grand... En vrai c'est tellement un objectif à atteindre, je trouve, enfin j'espère que dans ma vie un jour j'y arriverai, tu vois. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais voilà. Et je me suis dit, mais t'imagines si t'habitais en France, si t'étais en France, même, je le sais parce qu'on me le dit tout le temps et je suis invitée à tous les événements, enfin pas tous les événements, j'abuse, mais beaucoup d'événements qu'on voit et tout sur les réseaux et à chaque fois j'ai des propositions, mais j'y vais pas parce que j'habite pas. Des fois je me dis, putain, mais t'imagines les opportunités que t'aurais, les marques avec lesquelles tu pourrais bosser et tout, parce qu'il y a plein de marques qui sont en mode, ah ben non, elle habite à Dubaï, donc non. D'un côté je suis là en mode, bah frère, si tu veux pas de moi juste parce que j'habite à Dubaï, bah alors ça sert à rien de bosser avec moi. Et d'un autre côté je suis là en mode, oui mais quand même t'es genre une marque de fou malade, donc ça me fait un peu chier, tu vois. Je suis pas partagée parce qu'en vrai je préfère ma vie ici, mais je sais pas, c'est vrai que des fois j'ai tellement l'impression de passer à côté de quelque chose. Et d'un autre côté je me dis, mais au final si j'habitais à Paris, je serais la même que toutes les influenceuses parisiennes qui partagent les mêmes cafés, qui vont aux mêmes événements, qui partagent les mêmes trucs. Et au final, est-ce qu'on me suivrait? Bah, peut-être qu'on me suivrait pas. Peut-être que justement, il y en a plein qui me suivent parce que j'habite à Dubaï, parce que justement, j'ai un quotidien qui est différent et tout. Donc, je sais pas. Vous voyez ce jean-là? Je l'aime trop. Maintenant, il fait 8 fois ma taille. Celui-là, je vais le garder ici. Et en plus, je l'ai en double. Je l'aime tellement, je l'ai en France aussi. Une fois qu'on aura vidé tous les placards, on refera un double choix de qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on vend. Parce que la pile de je donne, elle est grosse, enfin ça va, mais la pile de je vends,
Bon, quoique. Ouais, quoique. Je pense que c'est kiff-kiff. Vous savez que cette vidéo va durer 1 heure. Et là, je plains ma monteuse qui va devoir m'écouter. Je suis désolée, Clara. En fait, vous êtes mes psys, en fait. Donc, finalement, vous savez, mon gros problème que j'ai dans la vie, j'ai des phases. J'ai ma phase jupe en satin longue. Je vais l'acheter de toutes les couleurs. J'ai eu ma phase jupe en jean. Si vous me suiviez, je mettais que ça matin, midi, soir. Là, je la mets plus. Mais c'est quand même un basique. Mais en vrai, de vrai, si on se ment pas, je la mets plus. Ça, c'est le pantalon en lin dont je vous parlais. Bon, lui, je l'adore. C'est vraiment... c'est un naked. C'est une taille 40. Bon, il est devenu taille basse, alors que de base, il est taille haute, mais... à laver parce qu'il est sale. Vous savez, j'ai une période comme ça. Je sais que je vais acheter la même en blanche cet été, que j'en aurai marre des jupes longues. Et du coup, je vais arrêter de la porter. J'apprends pas de mes erreurs. Hein. Non, 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 j'apprends pas de mes erreurs. Faut pas croire. Ce pantalon, je l'aime d'amour. Il n'y a pas à le mettre autant de fois dans une vie. Il est trop grand, il est mal taillé. Allez hop, on donne. Jupe en satin longue noire, jupe en satin longue grise. Et après, ce pantalon kaki qui est le pantalon le mieux taillé du monde. En avance dans la vidéo, plus vous me voyez plus en fait. Et en plus, je suis à contre-jour. Enfin, vraiment. Vous voyez, quand je vous dis que je suis nulle à chier en vidéo YouTube et que je sais rien faire, bah, c'est exactement le cas que vous voyez actuellement. Ce pantalon, c'est un Nastigal. Je sais même pas si cette marque existe encore à un moment donné, les influenceurs, dont moi, en parler. C'est le pantalon le mieux coupé que j'ai vu de ma vie. Mais vraiment le mieux coupé d'une manière. J'ai voulu le racheter dans toutes les couleurs. Évidemment, il n'est plus disponible. Genre un pantalon aussi beau, aussi bien coupé, c'est interdiction de le vendre. Je me dis, ce jean bleu quand même, il me va encore pas trop mal. Est-ce que je le garde ici? Je pense que je vais faire ça. Je vais le laisser ici, je le ramène pas en France. Mais du coup, mon pantalon noir, je peux faire pareil. Avec des talons en soie, il fait hyper taille basse. Ouais, mais je le mets jamais, il est beaucoup trop taille basse. C'est trop dur. J'ai l'impression que quand je me sépare de quelque chose, je me sépare d'un enfant. Vous savez que ça fait 1 heure que je filme. Vraiment, je pense que absolument personne n'est capable d'aller au bout de cette vidéo. Pourquoi les jupes en satin, quand tu les plies, elles font ça et elles tombent dans le placard? Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une pétition sur comment on plie ces jupes-là? J'aimerais comprendre comment on plie ces fucking jupes. J'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de dire que je fais un tri, mais au final, je trie rien. En vrai, est-ce qu'on pourrait compter le nombre de fois où je vous ai dit « Bon allez les filles, ça y est, cette fois-ci, je vends tout mon placard et je recommence tout à zéro, je fais une garde-robe capsule. » Vous allez voir mes poils de bras là. On va cacher ça, on va mettre un petit floutage. Ça fait 8 ans qu'elle fait du laser. Et il y a encore des putains de poils de merde qui poussent. Bon, allez, jupe en jean bleu. Moi, je trouve que c'est encore plus un basique que la noire. En vrai, je la mettrai jamais. Ça, j'ai la même en noir que j'aime d'amour, mais elle fait jaune pipi en fait. Jupe en satin longue, on la garde. C'est ce short, les filles, taille L. J'ai réessayé et qui était 3 fois trop grand. Bon, celui-là, je le donne parce que c'est pareil, je peux pas le vendre plus de 10 €. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui correspond parfaitement à la France. On a dit que j'avais 2 pantalons en lin. Est-ce que je l'ai jeté l'autre? Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais gardé celui-là à Dubaï parce qu'il est plus fin. Et celui-là, je l'aurais ramené en France parce qu'on connaît le temps de la France et surtout, on connaît le temps de Biarritz qui change autant d'humeur que moi dans cette vidéo. Et comme ça, même quand il fait un peu frais, c'est top. Vous voyez, j'ai 48 milliards de pantalons, c'est fatigant. Ensuite, pantalon classe blanc. Encore une fois, c'est un naked. Naked veut dire quoi? Bonne qualité. Bonne qualité veut dire quoi? Doublé, pas transparent pour un sou, mais du coup, ça tient chaud comme pas deux. Ce pantalon, je l'aime du feu de Dieu. C'est un pantalon classe beige, naked encore, mais il n'y a que du naked là-dedans. Je le ramènerai peut-être en France, mais là, c'est est-ce que je trie ou pas? Est-ce que je donne ou pas? Marco, le but, c'est de trier. Faut plus que je la regarde. Vendu. Ça y est, je sais plus quoi faire. Vous voulez pas m'aider, vous aussi, là? C'est exactement ce que je fais à mon mec. C'est-à-dire que je vais essayer d'être nue, ça lui casse les couilles, et je lui dis « Mais punaise, tu veux jamais m'aider? Genre, je sais jamais comment m'habiller, et toi, t'es là, tu veux jamais me donner ton avis. » Et là, ça part en embrouille. Je reproduis beaucoup de schémas dans ma vie. J'aurais pu garder la marron. Allez, je garde la marron. Je les laisse ici. Là, c'est plus en mode, est-ce que je fais ma valise? Qu'est-ce que je ramène en France? Ça, je vais les laisser là. Ça, c'est le pantalon en lin tout à l'heure. Ça, c'est ça. Ok. On a trié toutes les jupes, tous les ensembles de sport. On a encore un peu les trucs genre jogging, pull et tout. J'ai plein de trucs essentiels. Mais j'ai plein d'habits essentiels en France. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la marque Essentielle. Et ça, je vais les vendre en France. Je les ai jamais portés de ma life. Je vais les vendre. Donc ensuite, on va passer aux vestes et tout. Ici, on a un blazer. C'est mon blazer préféré du monde entier. Je pense que je vais le laisser ici parce que j'ai un autre blazer en France. C'est un blazer Zara, mais côté homme. Et je peux vous dire que j'ai jamais trouvé un blazer aussi beau de ma vie. J'ai quelques vestes, notamment celle-ci qui tient extrêmement chaud. Donc si j'ai de la place dans la valise, je vais la ramener. Parce que franchement, c'est impossible de mettre ça tellement il fait chaud. Je vais quand même garder genre un petit gilet parce que l'hiver ici, ça peut toujours servir. Celui-là, je le trouve hyper mignon. Vu que je mets souvent du crème,
Je pense que ça pourra bien aller. Ça, c'est pareil, c'est horrible. C'est quelque chose que Flo m'a offert, mais qu'en vrai, je mets pas. On met en point d'interrogation parce que je trouve ça quand même très beau, ok? Ça, c'est un pull à épaules, là, comme ça. Je donne. Mes vestes préférées du monde entier, je mettais que ça ces derniers temps sur Insta, les Kookai. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. D'ailleurs, j'en ai reçu des nouvelles. Je pense que je vais vendre les pantalons parce qu'ils me vont pas du tout. Enfin, le noir, c'est sûr, parce que j'en ai un autre que je préfère. Du coup, si je garde le blanc, ça me fait trop de pantalons blancs, là. Ça, c'est le petit gilet qui va avec le pantalon kaki dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, il est tellement serré, il me fait des seins, frère. Faites-moi confiance, j'ai pas de seins. Mais j'étais tellement gênée et c'est la seule fois où j'ai compris votre douleur. Les femmes qui ont des gros seins. Parce que vraiment, c'est horrible. Les gens ne regardent que ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu ce cas dans ma vie parce que j'ai pas de seins. La tête de ma mère, j'ai mis ce truc, j'avais des seins énormes. Tout le monde te regarde comme ça en fait. Genre tu marches et les gens ils te regardent pas ta tête, ils regardent tes seins. Vraiment genre je me suis sentie mal à l'aise de ouf. Donc vraiment force à vous les filles. Et n'oubliez pas que vous êtes trop belles et vous devez pas vous sentir mal à cause de gens qui vous regardent. Ensuite, vous connaissez comme j'ai dit tout à l'heure le fait que je mette 30 fois les mêmes vêtements. Un gris, j'ai aucun au gris donc je me dis il vaut mieux que je le garde et après c'est body noir, blanc, ça peut toujours servir. Vous voyez des hauts bandeaux par exemple, ça c'est des basiques noirs, beige, blanc. Bon bah je pense que je vais m'arrêter là les filles et je vais arrêter de vous faire chier. À l'heure où vous voyez cette vidéo dimanche, la semaine prochaine, je suis rentrée. Donc on fera un Vinted assez rapidement. Je vous tiendrai au courant, probablement un live Vinted comme ce que je fais d'habitude. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous!